Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Faye Guidance Intuitive. J'espère que vous allez toutes et tous bien, mais je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du week-end. Je voulais vous remercier pour vos likes, vos messages et vos abonnements. Pour ceux qui désirent un tirage, une consultation personnelle, vous trouverez dans le descriptif là où vous devez me contacter, mon email ainsi que sur Instagram. Je rappelle également que c'est un tirage aujourd'hui général, donc prenez ce qui vous parle. Je vous mettrai en descriptif les oracles et les tarots que j'utilise aujourd'hui. Donc je vais prendre trois cartes. Hop là. Alors, elles sont tombées. Alors, tenez bon. La première. Succès triomphal. Hop. Et transformation. J'espère que vous les voyez bien. Alors ici, on vous dit que de tenir bon, hein, que le pire, enfin, entre guillemets, est derrière, et que il y a quelque chose qui va se passer, il va y avoir un changement, une transformation qui va vous apporter le succès. Si vous aviez des projets que vous aviez mis un petit peu en veille, ou alors qui avaient du mal un petit peu à avancer, on vous dit, vous avez tenu bon, hein, et tenez bon toujours, hein, que les choses vont se transformer, il va y avoir une transformation, et finalement vous allez pouvoir mettre en place les projets que vous aviez mis un petit peu en stand-by, hein. Et si c'est pour de l'affectif, du sentimental, on vous dit qu'il va y avoir du changement et que ça va aller dans le bon sens, hein. Donc tenez bon, voilà, c'est vraiment le message qu'on vous donne ici, c'est de ne pas lâcher et d'avoir encore un petit peu de patience, et que vous allez aller vers le succès. Je vais vous les laisser ici, voilà. Je vais prendre quelles sont les énergies pour ce week-end, pour nos amis qui regardent. Je voulais vous remercier de votre soutien, ça me fait plaisir. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver ici. Quelles sont les énergies pour ce week-end? Alors, je vais prendre celle qui tombe. Alors, union, inconstance, feu, ennemi, changement. Bon, vous voyez, on avait vu tout à l'heure, hein, transformation. Donc, procès, entreprise, encore deux cartes s'il vous plaît, appui et pourparler. Voilà. Faire comme ça, j'espère que vous les voyez bien. Et en dos deck, la grâce. Voilà. Protection sur la trahison. On va la mettre ici. Alors ici, il y a des personnes qui sont en conflit, même, je dirais même en procès, hein. Il y a des personnes qui sont en procès parce qu'ils s'entendent pas du tout, et c'est vraiment il y a des discussions houleuses, hein. Ça peut même aller jusque quand même devant les tribunaux, hein, pour pouvoir se départager.
Mais on dit ici, on vous dit que il va y avoir un changement. Vous allez pouvoir en discuter sereinement, pouvoir discuter. Vous allez vous faire aider hein, de personnes. Hein. Ça peut être de personnes de votre entourage ou si vraiment s'il y a une procédure, ça peut être voilà, aidé d'un avocat ou d'un conseiller. Hein. Vous allez être aidé, conseillé et voilà, il va y avoir un changement et les choses vont avancer. Hein. Vous allez entreprendre quelque chose, vous allez essayer de trouver une solution. Hein. Parce que là, il y a beaucoup d'inconstance et ça vous empêche quand même d'entreprendre et d'avancer. Hein. Mais bon, il y a pas mal de discussions, mais les choses vont changer. Il y a quelque chose qui va arriver et puis en vous faisant aider, ça va aller de l'avant. Hein. Vous allez quand même pouvoir aller de l'avant et laisser ça derrière vous. Hein. Si c'est dans le sentimental, il y a un couple qui se déchire, hein, voilà, il y a beaucoup de disputes, vraiment des discussions assez houleuses. Hein, vous vous entendez pas du tout et vous allez vous faire aider d'amis hein, pour pouvoir trouver un terrain d'entente et pouvoir discuter hein, pour que les choses avancent. Hein, certains seront amenés à devoir aller devant la justice hein, pour pouvoir trouver une solution. Hein. Il y a quand même pas mal de discussions, des choses assez houleuses. Hein. Je vais quand même recouvrir les ennemis et les procès. Alors, les ennemis, ouais, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Hein. Alors, vous pouvez avoir des personnes qui vous jalousent parce que vous êtes en train vous avez un nouveau projet, vous avez ou une nouvelle vie ou une nouvelle relation. Hein. Et donc, il y a des gens qui vous jalousent. Hein. Les gens sont jaloux de ce que vous allez entreprendre ou de la nouvelle vie que vous allez avoir. Hein. Et procès, voilà, c'est vraiment avec un homme ou une femme, hein, vous mettez à votre, selon vous en fait, et voilà, il y a un procès, une procédure, hein, ça peut être, il y a un de vous deux qui ne veut plus, qui ne veut plus de cette vie-là et qui veut vraiment sortir de là et changer de vie en fait. Hein. Vous ne voulez plus rester, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, vous ne voulez plus rester dans cette inconstance. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous voulez entreprendre à nouveau. Hein. Vous voulez avancer, aller de l'avant. Hein. D'ailleurs, vous en discutez beaucoup avec vos amis hein, qui vous aident, hein, qui sont là pour vous appuyer. N'oubliez pas hein, ce qu'on vous disait tout à l'heure. Hein, il y a une transformation, mais tenez bon, hein, le succès est là. Hein. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce qui va arriver et de ce qui peut arriver. Hein. Après, ça peut être aussi dans le travail avec un associé ou une associée. Il y a des divergences et vous voulez vous en séparer. Hein, ou ça peut être l'autre personne qui veut se séparer. Donc, il y a beaucoup de pourparlers et de discussions pour pouvoir qu'il y ait un changement et que vous passiez à autre chose. Hein. C'est vraiment le week-end de la transformation. Hein. Alors, je vais prendre celui-ci. Quelles sont les énergies pour ce week-end? Alors, voyage, elle est tombée, je la prends. Hop là, voilà. Alors, éternité. Très belle celle-là. L'infini. Énergie. Lumière. Quelles sont les énergies pour ce week-end? Sacrifice. J'espère que vous les voyez bien. Je vais vous les mettre comme ça.
adversaire. Bon, désolé si vous entendez un petit peu du bruit, c'est le voisin qui s'est mis à faire des travaux. Et 3 s'il vous plaît. Naissance, femme, et la dernière, porte. Voilà. Alors ici, on vous dit que y a des personnes qui vont faire un voyage, hein, qui vont faire un voyage. C'est un renouveau, qui ont envie de changer d'air, d'aller vers quelque chose. Il y a une ouverture, hein, et ils ont envie, voilà, ils ont cette énergie, ils ont envie d'aller vers quelque chose qui va leur apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, hein. Et ça peut être quelque chose qui sera dans la durée et qui sera très intense, hein. Vous avez l'énergie pour, hein. Et pour d'autres, il y en a qui vont avoir un bébé, hein. Il y en a qui, on me dit, il y a une nouvelle, voilà, quelque chose de nouveau qui se met en quelque chose qui se met en place, hein. Donc vous pouvez, votre femme ou vous mettez à votre, voilà, peut avoir un bébé, hein. Si c'est vous, mesdames, vous pouvez, voilà, vous attendez un enfant ou vous allez apprendre que, voilà, que vous êtes enceinte. On vous dit que c'est bénéfique, hein. C'est vraiment, tout est là, tout est ouvert pour vous, hein. Pour ceux il y en a qui se sont qui ont eu des difficultés avec, qui ont dû être plus fort, se battre, faire des sacrifices, hein, pour pouvoir s'en sortir, hein. On vous dit que ça y est, la lumière est là et vous allez avoir toute l'énergie pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Ne pas oublier le message de tout à l'heure. Tenez bon, hein, le succès est là, hein. Ça peut aussi parler de personnes d'un homme ou une femme, hein, qui ont eu des problèmes avec une autre personne, hein. Ça peut être un associé si c'est professionnellement, et ça peut être une personne proche de vous, de votre entourage, hein. On vous dit que laissez aller ça, les choses vont aller, hein, les choses vont se remettre, il y a une ouverture, hein. Vous allez pouvoir en discuter et ne pas garder ça en vous, et vous trouverez l'énergie pour pouvoir le faire, hein. Quand vous avez cette carte-là, c'est que tout est bon, hein. C'est que vraiment, là, on vous écoute, on vous donnera toutes les choses, tout ce qu'il faut pour réussir, hein. Et après, il y a des personnes qui vont pouvoir partir en voyage, certainement au soleil, hein, après s'être un petit peu, le sacrifice de la non-possibilité de bouger, hein, de voyager. On vous dit que ça y est, il y a une ouverture, hein, et que vous allez enfin pouvoir partir voyager. Voilà, c'est vraiment... il y en a qui partent aussi, qui partent en voyage, mais ils partent parce qu'en fait, ils veulent créer autre chose, hein. Ils ont envie d'aller créer quelque chose ailleurs, dans un endroit qui leur apportera, où ils se sentiront plus en phase, et aussi où ils ne seront pas aussi obligés de supporter des personnes, de devoir faire des sacrifices, hein, pour pouvoir y arriver, hein. Ou alors de vraiment d'y mettre toute leur énergie, hein. Donc ils prennent cette décision, et voilà, les choses s'ouvrent pour eux, et ils vont vers quelque chose qui va leur apporter la sérénité et le bonheur, hein. En dos deck, vous aviez l'amour, hein. Donc
c'est quand même quelque chose de bénéfique. Il y a de l'amour, il y a que ce soit parce que vous décidez d'aller vivre quelque chose ailleurs, vers quelque chose qui va vous transcender, vous le faites avec amour. Hein. Et si c'est la naissance d'un bébé, c'est le fruit d'un amour. Et si vous créez un nouveau projet parce que vous avez décidé de créer quelque chose, c'est aussi, et ça peut être aussi l'amour d'une femme ou d'un homme, hein, ou d'un homme, homme ou femme. Hein. Vous, bien sûr, hein, vous mettez selon votre vie, hein, selon la personne que vous êtes. Hein, y a un amour certainement qui est là et tout est... Voilà, pour l'éternité, quelque chose qui va être vraiment, qui va être solide, qui va être bon, c'est quelque chose à l'infini. Et on vous dit que voilà, les portes s'ouvrent et vous avez enfin vivre cet amour-là. Alors, hop là. On va laisser le cœur. Il est beau, on va le garder comme ça. Alors, je vais prendre celui-ci. Quelles sont les énergies pour ce week-end pour nos amis qui regardent la vidéo? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire hein, et à me dire si vous aimez mes tirages et s'il y a quelque chose que vous aimeriez qu'on approfondisse plus particulièrement. Alors, je coupe. Alors, on a l'échec, la chance, le changement encore. Hein. On l'avait dans le Béline, dans le tarot psychique et on l'a ici avec l'oracle des miroirs. C'est que vraiment, il va y avoir un changement. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer ce week-end. Hein. Il va vraiment y avoir une ouverture. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer. Le travail. Miroir magique. Voyage. C'est comme si vous allez pouvoir enfin bouger, enfin vous déplacer hors de votre zone. Hein, jalousie. Bon, il peut y avoir des jalousies dans le travail. Hein. Culpabilité. Amour. Hop là. Alors, en deux decks, on a le retard. Voilà. Un petit peu de retard sur les plaisirs de la vie. Hein. Mais bon, il y a une transformation, il y a quelque chose qui change. Hein. Donc ici, changement sur les échecs. Hein. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui va bouger. Il va y avoir quelque chose qui va changer hein, à partir de ce week-end. Hein. On vous dit qu'il y a la chance, que vous avez la chance, hein, qu'il y en a qui vont pouvoir enfin voyager. Hein. Il y en a certains qui vont pouvoir aller rejoindre la personne de leur cœur. Il y en a qui vont certainement passer le week-end avec leur amoureux ou leur amoureuse. Hein. On vous dit pour certains, il y a... Peut-être vous, hein, vous êtes un petit peu jaloux parce que trop amoureux, vous avez peur de perdre votre autre. Hein. Donc vous culpabilisez quand même parce que vous faites quand même un travail sur vous pour essayer de changer et vous culpabilisez hein, parce que l'autre a les sentiments et on vous dit de toute manière vous avez la chance d'être ensemble. Hein, de ne pas vous préoccuper. Après, ça peut être aussi également la personne avec qui vous êtes qui est jalouse. Hein. Mais bon, il va y avoir du changement. Donc, changement sur l'échec. Hein. Et aussi l'échec au travail. Il y a peut-être des personnes
sur leur lieu de travail, qui ont des collègues ou des personnes avec qui elles travaillent, qui sont jalouses de ce qu'elles ont, hein. Peut-être parce que vous travaillez mieux, vous avez plus de capacités, ou alors vous avez une vie plus agréable que la leur, et donc ça crée de la jalousie, hein, au sein de votre travail, hein. Mais bon, c'est quelque chose qui va, la jalousie, hein, il faut laisser de côté, hein, il faut avancer, il ne faut pas rester dans cette, faut pas se bloquer par rapport à ce que les autres pensent et à ce que, ce qui est important, c'est les gens qui sont proches de vous, que vous aimez, hein, c'est ce que pensent ceux-là, hein, qui est important. On vous dit également que bon, il y a du changement, donc je vous disais changement parce que vous allez pouvoir voyager et ça vous met vraiment, vous allez être très heureux de pouvoir enfin bouger, hein, enfin aller rejoindre l'être qui vous est cher, ou aller avec la personne de votre qui est proche de vous, hein, de votre chéri ou votre cher et tendre, hein, vous allez pouvoir aller faire un voyage en amoureux. C'est vraiment un week-end de changement. C'est comme si, à partir de ce week-end, les choses allaient bouger, les choses allaient changer, qu'il allait y avoir une ouverture, quelque chose qui allait nous permettre nous permettre de bouger. C'est comme si on laissait un petit peu derrière ce qui nous avait tenu un petit peu en échec, hein, mais là, les choses, elles évoluent, les choses, elles avancent, hein. Un petit peu de patience et les choses vont rentrer dans l'ordre. Je vais prendre, voilà, donc, les énergies sentimentales pour ce week-end. S'il vous plaît. Hop là. Puissance. Je vais vous mettre celle-là, comme ça. Voilà, comme ça au moins. Emprise. Alors, bonheur. Voilà. Crise. On s'est retourné. Hop là. Alors. Arrêt. Ici, on vous demande d'être fort, hein. Il y a des personnes qui étaient sous l'emprise d'une relation toxique, hein. Donc voilà, on vous dit d'arrêter ça, hein, et d'essayer de vous élever, hein, d'aller plus haut, hein. Ça a trop duré, hein. Voilà, on vous dit que ça a trop duré et que il est temps de retrouver le bonheur, hein. Oh là. Alors, oh là. Alors, hop là, je vais prendre celles qui sont tombées. Alors, jalousie, hein, suite à des jalousies, peine, coup de foudre. Bon. Bon, tout n'est pas perdu. Et en dos deck, on a, voilà, regain, renouveau, renaissance, hein, vous renaissez de vos cendres, hein. Voilà. Alors ici, voilà, il y a des personnes qui, comme je vous disais, qui sont sous une emprise dans leur couple, hein, sous une relation toxique, hein. Donc voilà, vous allez arrêter, hein, on vous dit d'arrêter, hein, de sortir de cette crise, hein. Il faut sortir de cette crise, hein. Alors c'est certainement une histoire de jalousie, alors certainement que l'autre personne est trop jalouse, hein, donc elle vous enferme un petit peu dans une forme de cloître. Ça peut être un cloître émotionnel, hein, donc et on vous dit de sortir de là, hein, de vraiment d'arrêter cette histoire, hein, que ça a assez duré et qu'il faut vraiment que vous sortiez et que vous vous éleviez pour pouvoir retrouver le bonheur, hein. Et après, il y a des personnes qui ont eu
un problème qui a eu de la peine, hein, voilà, une peine certainement parce que beaucoup de jalousie dans le couple, hein, ou alors la découverte de l'infidélité de l'autre, hein, donc ça vous a créé, bon, ça vous a mis dans un état de jalousie et ça vous a fait beaucoup de peine, mais il faut arrêter, on vous dit d'arrêter et d'aller vers le bonheur, hein, que ça a assez duré, là aussi il faut, et on vous dit que de toute manière, voilà, après la pluie, le beau temps, hein, vous allez revivre, hein, bon, là vous vous sentez un petit peu égaré dans un égarement, mais regardez, vous allez recréer un nid, hein, vous allez recréer une vie, hein, et concrétiser un petit peu ce bonheur, hein. Donc c'est pas quelque chose qui va rester figé, hein, vous allez bouger. Et puis pour d'autres, alors il y en a d'autres qui viennent de faire une rencontre. Voilà, un coup de foudre, hein, un coup de foudre, et donc il y a quelque chose, c'est un renouveau, ça leur donne beaucoup de bonheur, beaucoup d'énergie, et ça les encense, et on vous dit que voilà, c'est quelque chose, voilà, c'est un renouveau, hein, vous êtes sortis certainement, vous étiez avant dans une histoire qui vous enfermait un petit peu, hein, certainement une histoire d'emprise ou d'une personne jalouse, donc on vous dit voilà, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, et vous allez enfin pouvoir vivre autre chose, hein, créer votre propre nid, votre propre famille, concrétiser enfin vos désirs, hein, et voilà, hein, parce que vous avez un coup de foudre et il y a coup de foudre, une attirance, hein, et vous allez concrétiser, hein, et pouvoir enfin créer voilà, votre petit nid d'amour, hein, voilà, le renouveau, hein, quelque chose qui va vous redonner le goût à la vie, le plaisir, et également pour ceux qui arrêtent une relation toxique, hein, pour ces personnes-là, hein, on vous dit que voilà, hein, après la pluie, le beau temps, et qu'il y aura quelque chose de meilleur qui vous attend. N'oubliez pas, hein, le succès triomphal, hein, et on vous dit tenez bon, succès triomphal, et il y aura quelque chose, une transformation. C'est vraiment un week-end où les choses vont complètement bouger, et enfin les choses, elles vont se mettre en place, hein, elles vont avancer, elles ne vont pas rester comme ça, hein. Alors je vais compléter avec, hop là, Amethyst Love. L'énergie ce week-end. Hop là, alors. Rivalité, hein. Fidélité. Hop. Attraction. Karma. Hop là. Non, hein, arrêt, hein, non, hein, stop à une relation toxique, hein. Alors, hop. Donc ici, en fait, voilà, il y en a qui, peut-être, il y en a qui sont en triangulaire, hein, donc voilà, ils sont en triangulaire parce que bon, c'est une relation et voilà, il y a du désir et ils ne peuvent pas faire autrement, hein. Guérison. Cœur blessé, réconciliation, et la dernière, chance. Donc pour ceux qui sont en triangulaire, hein, bien sûr, ils ne peuvent pas vivre à 100% l'histoire, hein, donc parfois vous avez un peu de chagrin, un petit peu parce que le cœur un peu blessé, parce que vous ne pouvez pas voir la personne comme vous voulez, hein, mais on vous dit bon, il y a une attirance, donc vous n'arrivez pas à vous sortir de cette histoire, hein, donc il y a une attirance. Alors vous vivez cette histoire parce que vous êtes amoureux, hein, et amoureux de deux personnes, ou parce que l'autre personne vous apporte quelque chose que vous ne trouvez pas chez vous, hein, et puis pour d'autres,
pour d'autres, il y a cette fidélité. Hein. Vous êtes vraiment, vous êtes deux personnes et c'est comme si vous étiez déjà liés. C'était déjà une relation et c'est un lien karmique. Hein. Donc, vous trouvez votre bonheur et votre équilibre dans cette relation. Hein. La fidélité, l'amour, vous êtes bien. Hein. Pour ceux qui sont dans une histoire d'emprise toxique on vous dit que il va y avoir avec le temps, hein, vous allez guérir. Hein. Regardez, le temps, il y a la guérison, hein, donc ne vous inquiétez pas. Et puis il faut sortir de cette histoire. Hein. On vous dit arrête, stop. Hein. Il faut vraiment sortir de cette histoire qui vous donne, voilà, qui vous blesse, qui vous fait de la peine. Hein. Voilà, c'est votre chance. Hein. Il faut aller de l'avant. N'oubliez pas. Hein. Tenez bon. Et puis il va y avoir du changement. Et pour ceux qui viennent de rencontrer l'amour, hein, pour cela, ben, écoutez, c'est une belle rencontre. Il y a une attirance, il y a quelque chose, une relation qui peut les amener vers une stabilité. Ça peut être aussi quelque chose qui les guérit d'une ancienne histoire. Donc ça leur apporte du bon, du bonheur, de la joie, voilà, du bonheur. Et après, il y a ceux qui ont fait un break parce que justement, il y avait quelque chose qui n'allait pas, peut-être. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, hein, et donc là vous retrouvez une stabilité, hein, et il y a une réconciliation, quelque chose, parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a de l'amour, hein, vous retrouvez un équilibre, de la paix, et donc si vous êtes vraiment dans une relation toxique, une emprise, on vous dit que vous allez quitter cette relation, que vous allez enfin à un moment donné dire stop, hein, et que vous allez aller vers et de ne pas vous inquiéter parce que de toute façon il y a toujours le renouveau, hein, il y a toujours la renaissance, hein, il y a toujours quelque chose qui, vous voyez, hein, malgré la terre aride, hein, il y a une très jolie fleur, hein, avec toutes ces couleurs qui sortent et vous avez le soleil, hein, au loin. Donc n'ayez pas d'inquiétude. Hein. Et pour ceux qui vivent l'amour, eh ben, vous êtes dans la fidélité, dans la relation qui va durer, et c'est voilà, c'est le bonheur, quoi. Comme on avait vu, voilà, c'est le bonheur. Hein. Donc vivez ça pleinement et sans retenue, hein, à fond. Hein. C'est la chance est de votre côté. Et voilà, donc je vais vous lire, je vais sortir quelques cartes, hop, des portes de l'intuition. On va laisser la carte du bonheur. Voilà, hop. Alors, quel est le message? Quel va être le message pour nos amis pour ce week-end? Ah, alors, ben voilà, regardez, elle est tombée, c'est la chance. Hein. On revient à celle qu'on a eue là, la chance. Deuxième, le grand plan. Alors, la chance et la méditation en deck. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Croyez en vous, ayez confiance en vous, acceptez le changement qui va arriver, tenez bon, hein, restez dans des pensées positives. Ce que vous avez fait en amont va finir par payer et vous allez arriver à mettre en place et à vivre ce que vous aviez envie de vivre. Hein. On vous dit vraiment, croyez en votre bonne étoile. Hein, et vraiment, plus vous aurez de pensées positives, plus vous irez vers ce qui est bon pour vous. Hein, et vous attirerez les belles choses et les bonnes choses vers vous. Et le deuxième, c'est le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Tout ce qui vous arrive, c'est pas là pour rien. En fait, c'est ce qui va vous élever. C'est la marche sur laquelle vous allez
vous élever pour aller plus haut. Donc tout est bon, hein. Vous voyez, hein, c'est la chrysalide, le cocon, la chrysalide, et il y a le papillon qui sort. Donc il faut laisser les choses suivre leur cheminement. Chaque étape de votre vie est importante et c'est ces étapes-là qui feront la personne que vous serez et que vous deviendrez et que vous allez être. Donc, acceptez les choses qui vous viennent. Parfois, on peut penser que c'est des choses difficiles et dures, mais si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. C'est que vous devez passer par ce cheminement pour pouvoir aller de l'avant, hein, arriver à ce que vous devez arriver. Et en Dodex, c'est voilà, la méditation. Et c'est détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ne pensez pas qu'à vous, ne soyez pas focalisé sur vous. Essayez de lâcher prise, essayez de voir ce qui se passe autour, de voir ce que vivent aussi les autres. Hein. Et le fait aussi de vous occuper des autres vous permettront de moins penser à vos préoccupations et peut-être le fait de moins y penser, les choses vont s'ouvrir, il y aura une fluidité et puis enfin les choses vont se faire naturellement. Voilà. J'espère que ce tirage pour ce week-end vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker ou à vous abonner sur ma chaîne. Je vous remercie de votre fidélité. Merci également de votre soutien. Je vous souhaite un très bon week-end et puis prenez soin de vous. À très vite.